Je me suis posé une question dernièrement, est-ce que c'est possible de réellement perdre son temps? Je parle pas de faire des choses qu'on trouve vraiment pas utiles ou qu'on veut pas faire. Je parle de perdre son temps. Et donc déjà justement pour ça il faut définir ce que c'est perdre son temps. Perdre son temps c'est être occupé à faire quelque chose dont on ne trouve aucun résultat. Donc en soi, perdre son temps, ça voudrait dire qu'on ne fait rien qui nous apporte un résultat dans le futur. En soi, tu peux être perdu dans la direction que tu vas prendre, tu sais pas quel chemin tu vas emprunter, t'es un peu dans le doute, ce qui est normal, hein. Tu sais pas encore ce que tu veux faire. Par exemple, moi honnêtement, le type de contenu que j'ai envie de faire, je ne sais pas encore. Je suis pas encore sûr de ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de le faire. C'est possible de se perdre parmi plusieurs chemins, mais de perdre son temps, ça ne me paraît pas possible et je vais t'expliquer pourquoi. Imaginons que tu passes une journée juste à te reposer. Ça se trouve, tu vas te poser une question que tu ne te serais jamais posée si tu n'aurais jamais pris cette journée de repos. Et cette question va te permettre justement de changer ta vie, même un petit peu, c'est beaucoup. C'est-à-dire que tu n'auras pas perdu ton temps. Même si tu as l'impression de l'avoir perdu parce que tu n'as pas de résultat directement des actions que tu tires, au final, sur le long terme, tu ne l'as pas perdu. Et après, tu peux aussi transformer tes habitudes. Moi, j'étais quelqu'un qui jouait beaucoup aux jeux vidéo. Et à un moment, j'ai décidé de transformer cette habitude de jeu solo à jeu avec mes amis. Par exemple, des fois, ça m'arrivait de jouer avec mon père à certains jeux, etc. pour passer un moment ensemble et faire des activités ensemble. Imagine-toi que tu n'aimes pas les échecs, d'accord? On t'a obligé à y jouer il y a 4 ans, on t'y a obligé à jouer, t'avais pas le choix. T'étais échec, échec et t'avais pas le choix. T'as l'impression d'avoir perdu ton temps. Ce que tu savais pas, c'est que maintenant, t'avais besoin de ces connaissances des échecs, toutes les techniques que t'as à apprendre, en fait, elles vont te servir aujourd'hui et pas il y a 4 ans. Et donc, tu as l'impression d'avoir perdu ton temps et tu te rends compte, si tu as eu ce déclic, que tout ce que tu as appris sur les échecs il y a 4 ans te sert maintenant. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens n'ont pas. Et souvent, tu fais pas le déclic parce que tu te rends pas compte que c'est ces petites choses que tu as fait qui t'ont permis de changer. Par exemple, moi, je jouais beaucoup aux jeux vidéo à une époque. Et en fait, quand j'ai réalisé que je jouais autant aux jeux, c'est ce qui m'a fait changer. C'est-à-dire que si j'aurais peut-être pas joué autant, j'aurais dit que je perdais mon temps, donc j'aurais évité, je me serais limité à 2 heures. Au final, ça m'aurait peut-être été encore plus néfaste parce que j'aurais pas eu cette overdose, donc ce temps en plus perdu. Mais au final, ce temps en plus perdu m'a permis d'arriver à une conclusion que je ne serais peut-être jamais arrivé si j'aurais pas perdu ce temps en plus. Donc d'après moi, tu peux pas perdre ton temps. Ça, c'est une connerie, honnêtement. Tu peux pas le perdre. Par contre, tu peux mieux l'utiliser. C'est-à-dire que tu auras des choses qui auront peut-être un résultat une fois dans ta vie. T'as pris, on va dire, 5 heures à faire un truc qui va te servir pendant peut-être 1 heure plus tard. Donc en soi, ça aura des résultats plus tard. Mais si tu aurais fait différentes actions, au lieu d'avoir qu'1 heure de résultat, tu pourrais en avoir 100. Si tu aurais fait les actions correctes. Et justement, si tu vois un peu le chemin sur lequel je veux t'emmener, tu vois que je veux t'aider à optimiser ton temps. C'est-à-dire que tu pourras faire des choses qui te seront plus utiles sur le long terme. Mais des fois, tu auras besoin de perdre ton temps pour te rendre compte que tu le perds. Honnêtement, c'est pas une perte de temps, contrairement à ce qu'on pense. Le plus important, d'après moi, c'est vraiment de vivre tout ce que tu vis dans ta vie à fond. Du moment que tu vis à fond, ne regrette pas et n'aie pas de regret d'avoir perdu du temps, justement. C'est une question sur laquelle je me suis posé pendant une semaine. J'ai beaucoup réfléchi et j'en suis justement arrivé à la conclusion que le temps perdu ne l'est pas réellement. Par exemple, on pourrait dire que j'ai perdu du temps en me faisant cette réflexion parce que je bossais pas sur des trucs, etc. Mais au final, ce temps où j'ai travaillé sur moi et j'ai réfléchi m'a beaucoup servi et m'a permis peut-être de faire une excellente vidéo et surtout d'aider beaucoup de personnes avec cette vidéo. Comment optimiser ton temps? Je peux pas te le dire. Ça, je vais être franc, je sais pas. C'est à toi de savoir. Ça se trouve, quand tu passes 10 minutes sur TikTok, pour toi, c'est super rentable parce qu'après, tu as une motivation qui te permet de faire tout le reste de tes habitudes correctement, faire ta séance, etc. Donc au final, ces 10 minutes sont très utiles. Et ça se trouve, si tu on va dire, les changes avec un truc, ça marchera plus pour toi ou tu seras moins optimal. Donc vraiment, justement, ça t'appartient, c'est à toi de savoir. Je peux pas le savoir pour toi, honnêtement. Par contre, un truc que tu peux faire, c'est des tests. C'est-à-dire que tu testes de changer 1 ou 2 trucs, de peut-être réguler d'une manière différente, un peu, tu vois, tu changes tes habitudes, tu les bouges comme ça de manière bizarre, et tu verras qu'en fait, tu pourras comprendre ce qui t'apportera le plus de résultats. Et par exemple, ce que j'aurais pu me dire il y a 2 ans, ouais, mais tout le sport que je fais, ça sert à rien, je pourrais le réduire à beaucoup moins, et voilà, peut-être j'aurai des résultats, et ça se trouve, je perds mon temps en faisant autant. Et j'ai quand même pris le risque d'y croire et de continuer. Donc vraiment, si tu penses perdre ton temps, c'est faux. C'est ton cerveau qui essaye de te comparer à d'autres personnes dont tu n'as rien à voir et que tu ne connaîtras peut-être jamais
et tu serais pas ce qu'ils vivent, ça se trouve ils vivent 1000 fois pire. Donc vraiment n'essaye pas de te comparer et de te dire que tu perds ton temps, ça se trouve t'es en train de jouer mais tu joues avec tes meilleurs potes et tu passes un excellent moment, c'est pas un souci en soi. Du moment que c'est pas dans l'abus, t'arrives à réglementer tout ce que tu fais, c'est bon. Et ensuite, une phrase très connue dont je vais tourner un peu dans un sens différent, c'est Rome ne s'est pas construite en un jour. Si tu perds ton temps pour toi, tu vois que tu pourrais faire des choses plus utiles qui vont être plus optimales pour ton futur, c'est pas grave qu'aujourd'hui tu n'aies pas ton temps optimal parfait pour ton futur. Ça viendra. Et ça se trouve, ce que tu fais pour toi qui est pas optimal, au final c'est ça qui va te permettre de changer et de prendre une nouvelle habitude, peut-être même un nouveau skill justement qui est de gérer son temps correctement. Et les gens vont te demander de l'aide. Je fais cette petite pause pour vous dire que même si vous n'êtes pas parfait, vous pouvez vous améliorer. Et que rien n'est perdu. Et j'en profite aussi pour vous faire un petit résumé. Donc si vous souhaitez optimiser votre temps, vous pouvez essayer de mieux vous connaître et essayer de déplacer vos habitudes. Et je vous laisse avec la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo t'aidera. Et si jamais tu vois des pistes d'amélioration de ce que je peux faire, me proposer des idées, etc., n'hésite pas. Moi je prends toujours, je suis toujours ouvert à de nouvelles propositions. C'était Luc, ciao.